Sœur Marie-Noël, bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria pour nous parler du Saint-Esprit et de notre Seigneur Jésus. Nous avez-vous dit, c'est le thème de l'émission de ce mois-ci. Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur. J'ai la grande joie de vous partager ce qui m'habite dans mon cœur et qui est un bonheur. Et quelle grande joie de parler de l'Esprit Saint qui est l'amour. Nous allons continuer notre parcours, acquérir la puissance de l'Esprit Saint. Avant de parler de nous-mêmes et de connaître comment acquérir cette puissance, nous allons aujourd'hui voir quelques particularités dans l'Ancien Testament et surtout Jésus, qui est un exemple pour nous, et l'Esprit Saint. Je vous propose de commencer à prier en prenant une partie seulement du chapelet de l'Esprit Saint, faute de temps. Vous trouverez ce chapelet en entier facilement sur Internet ou en venant à notre communauté Notre-Dame de Clarté à Salerne, où nous avons même ces chapelets qui sont faits par des chrétiens vietnamiens, ce qui les aide. Ce chapelet est fait de septaines et non de dizaines. Nous prendrons à chaque fois une septaine qui nous mènera à la Pentecôte en contemplant une scène de l'Esprit Saint et en demandant un don. Alors, qu'est-ce que sont les 7 dons de l'amour que l'Esprit Saint nous donne? Les 7 dons sont reçus au baptême, ils sont permanents et donnés en vue de notre sanctification personnelle. Saint Irénée de Lyon emploie la belle figure poétique du chandelier à 7 branches pour décrire les 7 dons du Saint-Esprit brillant en nous et se dressant vers le ciel comme autant de flammes s'opposant à l'asphyxie du monde. Nous avons grand besoin de nous donner nous-mêmes comme combustible à l'Esprit Saint. Il dépend de nous d'ouvrir la porte et ensuite de nous laisser purifier et animer par Dieu. Préparons-nous, frères et sœurs, dans le cénacle de notre âme, de notre vie intérieure. Accueillons cet hôte qui comble à jamais. Ces 7 dons sont révélés par Isaïe au chapitre 11, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous allons demander le don de crainte. Le don de crainte, ce n'est pas la peur d'avoir peur de Dieu. Oh non, ça serait horrible. La crainte de Dieu est un don qui nous fait respecter Dieu et craindre d'offenser sa divine majesté et qui nous détourne du mal en nous portant au bien. Donc je vais évoquer le mystère à contempler, puis je dis « Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles » et vous répondez « Et embrase-les du feu de ton amour ». Je répète « Et embrase-les du feu de ton amour », donc 7 fois. Le premier mystère, Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l'action de l'Esprit Saint. Demandons le don de crainte du Seigneur. Viens Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles, vous répondez, et embrase-les du feu de ton amour. Ensemble, et embrase-les du feu de ton amour. Viens Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles, et embrase-les du feu de ton amour. Viens Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles, et embrase-les du feu de ton amour. Viens Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles, et embrase-les du feu de ton amour. Viens Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles, et embrase-les du feu de ton amour. Viens Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles, et embrase-les du feu de ton amour. Viens Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles, et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel, toi qui instruis les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Soyez sûrs que quand vous dites « Viens Esprit Saint », il ne fait jamais la sourde oreille, il vient toujours. J'espère que vous avez pu, depuis la dernière fois, commencer votre lecture divine, la Lectio Divina, en prenant un évangile
et être particulièrement attentif à l'action de l'Esprit Saint en Jésus avant de continuer avec les actes des apôtres. L'Esprit Saint a de multiples missions. Je les récapitule en 6 points. Il nous conduit à Jésus. C'est merveilleux, nul n'est besoin d'aller à l'autre bout du monde pour le rencontrer par l'Esprit Saint. Il est en nous, mais faut-il encore descendre dans son cœur? Par l'Esprit Saint, nous avons abondance de grâce. Par l'Esprit Saint, nous avons une vie transformée. Par l'Esprit Saint, nous avons la victoire dans le combat spirituel. Par l'Esprit Saint, nous avons un cœur rempli d'actions de grâce, de louange et d'adoration. Par l'Esprit Saint, nous sommes disponibles pour le ministère avec, entre autres, les charismes qu'il nous donne. Je vous propose, si vous avez la possibilité, de prendre un crayon, un papier, pour noter les références bibliques qui vous ont touché et que vous pouvez reprendre pour les méditer, parce que la parole, elle agit. Alors, posons-nous une question. Vous avez déjà perçu que l'Esprit Saint est vraiment important dans notre vie spirituelle. Alors, pourquoi l'Esprit Saint est-il si mal connu? Il doit bien avoir des raisons objectives à cela. La principale raison, semble-t-il, est que l'Esprit Saint n'a pas de visage, n'est pas un vis-à-vis, tandis qu'il y a un face-à-face père-fils. Le cardinal Urs von Balthasar dit « L'Esprit Saint est le révélant non révélé ». Entendons par là, non celui qui parle pour se révéler lui-même, mais celui qui fait parler. La Bible nous dit « Il a parlé par les prophètes ». Le Père Cantalamessa dit « L'Esprit Saint, c'est comme la lumière. La lumière illumine tout, mais elle reste cachée. Si j'ai une lampe devant les yeux la nuit, je ne vois rien. Mais si la lampe est derrière moi, elle illumine tout ce qu'il y a devant. L'Esprit Saint, c'est précisément cela, c'est une lumière cachée. En effet, on ne le voit pas, mais quand même, on peut dire qu'on le voit quand il agit, tel le vent qui souffle dans les feuilles d'un arbre. Son expérience est première et fondamentale. Tant que cette expérience n'est pas vécue, on peut parler de discussion, de documentation ou de réflexion, mais pas de vie proprement spirituelle. Nous ne pouvons pas conduire notre vie chrétienne sans connaître l'Esprit Saint, parce que la vie spirituelle, ce n'est pas avancer à la force du poignet. L'expérience de l'Esprit est la base de toute vie spirituelle. Voyons dans l'Ancien Testament, en premier, très rapidement, quelques particularités par rapport à l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu n'y est pas encore révélé comme une personne, mais comme une force divine transformant des personnalités humaines pour les rendre capables de gestes exceptionnels. Je vous invite à les découvrir, par exemple, dans votre Bible, l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, chapitre 6, Gédéon, ou chapitre 13, Samson. Ces gestes sont toujours destinés à confirmer le peuple dans sa vocation, à en faire le serviteur et le partenaire du Dieu saint. Venu de Dieu et orientant vers Dieu, l'Esprit est un Esprit saint. L'Esprit est sanctificateur. Cette action et cette révélation s'affirment en particulier selon 3 lignes. Je les cite simplement. L'Esprit est le salut, l'Esprit est le témoignage, l'Esprit est la consécration. Voyons maintenant l'Esprit sur le peuple. L'action de l'Esprit dans les prophètes et les serviteurs de Dieu est elle-même prophétique. Elle annonce son effusion sur le peuple entier, semblable à la pluie qui rend la vie à la terre altérée. Isaïe, chapitre 32, verset 15, ou chapitre 44, verset 3. Ou comme le souffle de vie vient animer les ossements desséchés. Ézéchiel, chapitre 37. Cette effusion de l'Esprit est comme une création nouvelle. Voici quelques exemples de ces prophéties. Tout le peuple de Dieu sera un jour fortifié par le Saint-Esprit. En Joël, chapitre 3, verset 1, il nous est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. »
ou Ézéchiel chapitre 36, verset 26, « Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Le Messie sera rendu puissant par le Saint-Esprit. Isaïe chapitre 42, verset 1, « Voici mon serviteur, mon élu, j'ai mis sur lui mon esprit. » Et enfin, la nouvelle alliance se fera dans le Saint-Esprit. « Je mettrai mon esprit en vous, vous serez mon peuple. » Ézéchiel chapitre 36, versets 27 à 29. Alors cette vision n'a encore qu'une espérance. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit ne peut demeurer, il n'est pas encore donné, comme nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 7, verset 39. Pour que le don se fasse total et définitif, il faut que Dieu fasse un geste inouï, qu'il intervienne en personne. Le prophète Isaïe nous dit au chapitre 63, versets 17 à 19, « C'est toi, Dieu, qui es notre Père. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer loin de tes voies? Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Les cieux ouverts, un Dieu Père, un Dieu descendant sur la terre, des cœurs convertis, telle sera en effet l'œuvre de l'Esprit Saint, sa manifestation définitive en Jésus-Christ. Il est important de connaître, je dirais même de réaliser, que quand le Père envoie son Fils, la parole, il envoie toujours l'Esprit, toujours ensemble. Rappelez-vous ce que l'on a dit la dernière fois. Il y a un parallélisme entre la parole de Dieu et le Saint-Esprit, inspirateur des écrivains sacrés. Voyons trois modalités. En termes de puissance d'abord, la parole de Dieu nous dit en Romains chapitre 1 verset 16, « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Par rapport au Saint-Esprit, les Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ensuite, en termes de feu, la parole en Jérémie chapitre 23 verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise le roc ?» Par rapport au Saint-Esprit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Matthieu, chapitre 3, verset 11. Ensuite, en termes de direction à donner, la parole de Dieu, psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Par rapport à l'Esprit Saint, en Jean, chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » L'action commune de la parole de Dieu et du Saint-Esprit va continuer dans le Nouveau Testament, en commençant avec Jésus, va nous émerveiller et même va nous époustoufler, j'ose dire. Donc dans le Nouveau Testament, voyons premièrement l'Esprit en Jésus. Jésus conçu du Saint-Esprit, par l'intervention d'aucun homme, mais par la seule action de l'Esprit Saint en la Vierge Marie, Jésus, Dieu, s'incarne. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs cas de femmes qui ne pouvaient pas enfanter et qui, grâce à une intervention divine, ont un enfant. Par exemple, Sarah, femme d'Abraham, qui enfante dans sa vieillesse et qui humainement ne pouvait plus enfanter, eh bien, ils ont un fils. Autre moment important dans la vie de Jésus, son baptême. À ce moment-là, Jésus est institué par le Saint-Esprit comme Messie, présenté par Dieu comme son Fils bien-aimé, le serviteur de Dieu. Jean-Baptiste attendait le Messie et en même temps l'Esprit dans toute sa puissance.
En Matthieu chapitre 3 verset 11, « Moi je vous baptise dans l'eau en vue de repentir, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » L'Esprit indispensable demeure muet et apparemment inactif. Il ne joint pas sa voix à celle du Père, il ne se joint aucun geste à celui de Jésus. Il ne joint aucun geste à celui de Jésus. Que fait-il donc? Sa présence est cependant nécessaire au dialogue entre le Père et le Fils. Il fait que la rencontre s'accomplit. Il communique à Jésus la parole de complaisance et d'amour qui lui vient du Père, et il le met dans son attitude de Fils. Vers le Père, l'Esprit Saint fait monter la consécration du Christ, les prémices du sacrifice, du bien-aimé. Dans l'homme, Jésus, qui se confond parmi les pécheurs, l'Esprit révèle le Messie promis, l'agneau offert en sacrifice pour les péchés du monde et le Fils bien-aimé. Aussitôt après son baptême, l'évangile de Marc précise, écoutez bien, l'Esprit pousse Jésus au désert. Et vous, est-ce que vous vous laissez pousser par l'Esprit Saint? Si Jésus l'a fait, c'est que c'est bon pour nous. Puis il est précisé, Jésus sort du désert avec la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14. Et Jésus commence sa vie publique. Le père Cantalà Messa, prédicateur du Vatican et prêtre référent de Caris, qui est un institut charismatique, qui est l'Institut charismatique international œcuménique, nous disait pas plus tard que ce week-end, lors du rassemblement Caris à Rome, Jésus a commencé son ministère public. Par l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a une primauté absolue de l'Esprit Saint dans l'annonce. Le moyen primordial et naturel par lequel la parole est transmise, c'est le souffle, la voix, l'haleine. La parole de Dieu suit aussi cette voix. Elle se transmet au moyen d'un souffle, d'une respiration. Et le souffle, ou roua de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Jésus agit dans l'Esprit. Par toute sa conduite, Jésus manifeste l'action en lui. Comme nous venons de le voir, de l'Esprit, en Luc chapitre 4, 14, et dans l'Esprit. Il affronte le diable, il délivre les victimes, il apporte aux pauvres la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Il a accès au Père, il guérit. Prenons l'exemple en l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Il nous est dit, un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Écoutez bien, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Vous savez qui est cette puissance? L'Esprit Saint donne cette puissance à la parole de Dieu. Ainsi, elle fait ce qu'elle dit. Les miracles que Jésus fait, et les évangiles sont 3/4 remplis des miracles qu'il fait, mettent en échec le mal et la mort. La force et la vérité de sa parole, sa familiarité immédiate avec Dieu, sont la preuve que sur lui repose l'Esprit, comme nous dit Isaïe chapitre 61, verset 1, et qu'il est à la fois le Messie qui sauve, le prophète attendu avec un grand P et le serviteur bien-aimé. Nul n'a jamais possédé l'Esprit comme lui au-delà de toute mesure et à sa façon. Les inspirés de l'Ancien Testament se savent saisis par un plus fort qu'eux. Aucune trace en Jésus d'une contrainte, mais d'une inspiration. Pour accomplir les œuvres de Dieu, est-ce que Jésus a besoin de l'Esprit Saint? Oui, oui, oui. Il ne peut jamais s'en passer, pas plus qu'il ne peut se passer du Père. Jean chapitre 8, verset 29, il nous est indiqué, le Père est toujours avec lui. Ainsi, l'Esprit ne peut jamais faire défaut à Jésus. Il ne ressent pas l'Esprit comme une force qui l'envahirait du dehors.
il est chez lui dans l'esprit. L'esprit est à lui, est son propre esprit. Voyons ensuite, Jésus promet l'esprit. Rempli de l'esprit et n'agissant que par lui, Jésus pourtant n'en parle guère. Il se manifeste par contre par tous ses gestes, mais il ne peut, tant qu'il vit parmi les hommes, le montrer distinct de lui. Et il dit même, c'est de votre intérêt que je m'en aille. Pour que l'esprit soit répandu et reconnu, Jésus donc doit s'en aller. Alors on reconnaîtra ce qu'est l'esprit et qu'il vient de lui. Aussi Jésus ne parle-t-il aux siens de l'esprit qu'en se séparant sensiblement d'eux. Distinct de Jésus, vous avez bien compris, Jésus, le Père et l'Esprit sont trois personnes, trois hypostases distinctes. Donc, distinct de Jésus, l'Esprit Saint ne parlera pas en son nom, mais toujours de Jésus dont il est inséparable et qu'il glorifiera. En 16, verset 13, dans Jean, lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. L'Esprit Saint ramènera les disciples aux gestes, aux paroles du Seigneur, et leur en donnera l'intelligence. Il leur donnera la force d'affronter le monde au nom de Jésus, de découvrir le sens de sa mort, de rendre témoignage au mystère divin qui s'est accompli dans cet événement scandaleux qu'est la croix. La condamnation du péché, la défaite de Satan et le triomphe de la justice de Dieu. Comment Jésus dispose de l'Esprit? Lorsque Jésus meurt et remet son esprit en Dieu, il le transmet du même coup à son Église. Maintenant que le Fils de l'homme est exalté à la droite du Père dans la gloire, il rassemble l'humanité sauvée, répand sur elle l'Esprit. À quel moment cela se fait? Qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, c'est à la Pentecôte. 50 jours après la résurrection de Jésus, le Père et Jésus confient à la troisième personne de la Trinité la mission spéciale de descendre sur les disciples fidèles pour les consoler, et il y avait de quoi, les fortifier, les instruire, les remplir de grâce, les orner de vertu, les combler de joie, les faire témoigner. Pentecôte, c'est 120 disciples qui étaient réunis au Cénacle, lieu où Jésus avait célébré sa dernière scène. Dans l'attente du divin Paraclet, il priait. Ainsi, vous notez que le nombre des disciples était déjà 10 fois plus grand que celui des apôtres. À la Pentecôte, selon la promesse de Jésus, l'Esprit Saint fait naître l'Église. Il élève les chrétiens au niveau de la grâce, vie divine, débordante de dons gratuits et charismes de toutes sortes, ce que l'on voit dans les actes et les épîtres de Paul. Il habite les chrétiens, les identifie au Christ, les unit et fait croître ainsi l'Église. À la Pentecôte, on peut dire que l'Esprit Saint, en faisant passer en nous la vie, en les apôtres d'abord, on verra plus tard en nous, en faisant passer dans les apôtres la vie divine, il accomplit l'autre phase de l'admirable échange par lequel Dieu s'est fait homme en la personne du Fils. Et écoutez bien, l'admirable échange pour que les hommes soient divinisés. Waouh, c'est époustouflant. Qu'est-ce que nous avons à recevoir du Seigneur? C'est merveilleux. Et l'Esprit Saint apparaît comme l'agent immédiat de cet accomplissement. Je ne vous en dis pas plus sur la Pentecôte, car nous l'approfondirons ultérieurement. Donc après la Pentecôte, que se passe-t-il? Donc Jésus transmet sa puissance en envoyant l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Luc,
au chapitre 6, verset 19, toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui. Vous avez bien entendu, une force sortait de lui et les guérissait tous. C'est cette force qu'est l'Esprit Saint. J'espère que maintenant vous avez compris. C'est cette force qu'est l'Esprit Saint que Jésus transmet aux apôtres dans un premier temps. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous, et à nous baptiser dans un deuxième temps. Vous pourrez aller voir Éphésiens, chapitre 1, verset 20 et chapitre 2, verset 6. Les Actes des Apôtres sont comme un évangile de l'Esprit. Ce qu'apporte l'Esprit de nouveau par rapport à l'Ancien Testament, ce sont des signes du salut définitif. Ces merveilles attestent que la conversion est possible, que les péchés sont pardonnés, que l'heure est venue où dans l'Église, Dieu répand son Esprit. L'Esprit Saint est la force et la puissance qui lance l'Église naissante jusqu'aux extrémités de la terre. Tantôt il s'empare des païens, prouvant ainsi qu'il est répandu sur toute chair. Tantôt il envoie en mission ceux qu'il choisit. Mais il n'est pas seulement au point de départ, il accompagne et guide l'action des apôtres, comme nous aujourd'hui. Dieu ne nous envoie pas en mission et nous laisse débrouiller tout seuls. Non, il est toujours avec nous, nous inspire, nous donne les lumières et nous pourvoit de tout ce dont nous avons besoin. L'Esprit Saint donne aussi à leurs décisions son autorité. Il nous est dit au chapitre 15, verset 28, « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. » Est-ce que vous dites, vous aussi, pour partager une décision, « L'Esprit Saint et moi-même avons décidé. » Il faut donc avant lui demander conseil et écouter. Ensuite, si la parole croît et se multiplie, la source intérieure de cet élan dans la joie est l'Esprit. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. N'est-ce pas un beau proclame, frères et sœurs? L'Esprit Saint est omniprésent dans le Nouveau Testament, de manière discrète et forte, à la fois comme l'agent qui accomplit la nouvelle création par la venue du Messie, Fils de Dieu, et la naissance du nouveau peuple, racheté, formé, structuré et sanctifié en Jésus-Christ. L'Esprit Saint ne vient pas comme un Père Noël avec une botte. Écoutez bien, le cadeau, c'est lui-même. La vie nouvelle, c'est lui. C'est plus qu'une participation, c'est une vraie communication de la vie divine. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. C'est vraiment grandiose. Du point de vue de l'expérience, l'Esprit Saint apparaît de multiples manières, aussi bien dans les récits des Actes des Apôtres que dans les confidences des Épîtres, comme un interlocuteur très concret qui peut non seulement inspirer, mouvoir, transfigurer nos facultés, mais parler ou agir quand c'est nécessaire et nous guider. Et je vous assure que c'est les meilleurs GPS. Il n'est jamais en panne, partout où vous irez, il est toujours là. Alors pour finir, je vous invite à faire un point en répondant à ces quelques questions. Comment recevez-vous ce cadeau qu'est l'Esprit Saint que Dieu vous donne? Est-ce que vous croyez à l'action de l'Esprit dans votre vie? Est-ce que vous le priez? Est-ce que vous invitez l'Esprit Saint à venir dans votre vie? Est-ce que vous lui demandez conseil et de collaborer avec? Comme l'a dit le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, je souhaite que vous puissiez tout dire au possible, que l'Esprit Saint est mon ami. Alors, nous parlons de l'Esprit Saint. En plus, nous venons de vivre la Toussaint. L'Esprit Saint, c'est le nom propre de celui que nous adorons et glorifions avec le Père et le Fils. L'Église l'a reçu du Seigneur et le professe dans le baptême de ses nouveaux enfants. Il dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, que veut dire le terme esprit? Esprit traduit le terme hébreu roua,
qui dans son sens premier signifie souffle, air, vent. Jésus utilise justement l'image sensible du vent pour suggérer à Nicodème la nouveauté transcendante de celui qui est personnellement le souffle de Dieu, l'Esprit divin. Évangile de Jean, chapitre 3. Mais que veut dire saint? Le terme saint vient du mot hébreu kadosh, du grec agios, du latin sanctus, qui dérive de la racine mettre à part, délimiter. Dire que Dieu est saint signifie qu'il est à part, différent, tout autre que ce qui est dans le monde. Pour nous, spontanément, la sainteté signifie souvent l'absence du péché, la pureté, mais il n'évoque pas immédiatement la perfection morale, mais la transcendance, ce qui fait que Dieu est tout autre que l'homme. Vous pourrez aller voir Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 5, et Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Il nous est dit, « Soyez saints, car je suis saint. Je vous ai mis à part pour être à moi. » Donc voilà une petite précision en ce qui concerne le nom. Excusez-moi. Alors, je vous invite à prendre un crayon et un papier parce que je vais vous donner les symboles du Saint-Esprit. Déjà, qu'est-ce que vous vient à l'idée? Qu'est-ce que vous diriez? Quels sont les symboles du Saint-Esprit? Et ensuite, je vous proposerai de les mettre sur un petit papier différent et en priant d'en prendre un. Et par cela, l'Esprit Saint, voilà, voudra se manifester, vous se révéler plus particulièrement par rapport aux symboles que vous allez tirer en priant. Parce que la Bible emploie beaucoup de symboles pour décrire le Saint-Esprit. Et comme nous avons vu la dernière fois, qui connaît mieux, aime mieux. Donc voici les symboles. Le vent. Le vent, le Saint-Esprit est omniprésent. Il est partout et personne ne peut le monopoliser. Souverain, il souffle où il veut. Il distribue les dons comme il veut. Il est toujours à l'œuvre. Le vent souffle aujourd'hui comme autrefois. Ainsi le Saint-Esprit œuvre sans relâche. Autre symbole, le souffle. Quand nous respirons, c'est signe que nous sommes encore vivants. Ainsi, le souffle est-il essentiel à notre vie naturelle? En Genèse chapitre 2, verset 7, il nous est dit « Alors le Seigneur Dieu insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. » Autre symbole, l'onction. Le symbolisme de l'onction d'huile est aussi significatif de l'Esprit Saint jusqu'à en devenir le synonyme. Dans l'initiation chrétienne, elle est le signe sacramentel de la confirmation. Et Jésus, comme nous avons vu, il est loin de Dieu, mais évidemment d'une manière unique. Autre symbole, l'huile. L'huile symbolise aussi le Saint-Esprit dans la Bible. Elle joue le rôle de sanctification. Les personnes et les lieux sur lesquels on fait l'onction d'huile sont sanctifiés, mis à part. Je pense que vous avez dit le prochain symbole, la colombe. Rappelez-vous, à la fin du déluge. La colombe lâchée par Noé revient, un rameau tout frais d'olivier dans le bec, signe que la terre est de nouveau habitable. Et quand le Christ remonte de l'eau de son baptême, l'Esprit Saint, sous forme d'une colombe, descend sur lui et y demeure. L'Esprit descend et repose dans le cœur purifié des baptisés. La colombe se caractérise par la douceur, la tendresse, la pureté. C'est un symbole de la paix et d'amour. Comme la colombe, le Saint-Esprit apporte douceur, tendresse, paix, amour, pureté à l'homme. Autre symbole, le feu.
Le feu symbolise l'énergie transformante des actes de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, le feu manifeste la présence de Dieu. La figure du feu de l'Esprit Saint qui transforme et qui touche. Cela signifie que Dieu œuvre par le feu du Saint-Esprit, c'est-à-dire par son amour. Là, nous n'avons pas du tout à craindre le feu, parce que l'amour de Dieu est vraiment bon et nous sommes faits pour cela. Nous sommes partenaires de l'amour de Dieu. Dans sa grande miséricorde, Dieu nous a choisis pour cela. Autre symbole, l'eau vive. Jésus emprunte cette métaphore pour parler du Saint-Esprit. Il dit, en Jean chapitre 7, versets 37 à 39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Le Saint-Esprit, comme je vous ai déjà dit, est indispensable à notre vie spirituelle, comme l'eau l'est à la vie humaine. La nuée, il y a le sceau. Le sceau, c'est le document. C'est un document qui le rend un document. C'est sûr, on impose le sceau sur un document pour le rendre officiel. Le gage ou lézard, le vin, la main et le doigt. Voilà. Donc, tous ces symboles nous permettent de mieux connaître le Saint-Esprit. Donc, je vous invite dans la prière, à marquer sur des petits papiers ces symboles, à en tirer un et à vous laisser pénétrer par ce symbole de l'Esprit Saint. Donc, frères et sœurs, je continue à prier pour vous, que l'Esprit Saint vous inspire et devienne de plus en plus ami, intime dans votre vie. Et c'est un ami qui ne peut pas nous décevoir. Chers auditeurs, c'était notre émission Acquiert la puissance du Saint-Esprit. Vous étiez avec sœur Marie-Noël. Le thème en était l'Esprit Saint et Jésus. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet Radio